Le Crédit municipal de Nantes et d'une manière générale les caisses de crédit municipal font principalement du prêt sur gage. C'est un monopole d'État qui nous a été confié depuis Napoléon, qui consiste donc à venir en tant que client déposer des objets chez nous et nous on va vous octroyer un prêt. La plupart des clients vont rembourser les prêts au fur et à mesure et donc récupérer leur objet. La plupart du temps, ils y tiennent, donc ils viennent le récupérer. C'est donc 90% de nos clients. Dans 10% des cas, ils n'y arrivent pas, ou ils ne le souhaitent pas. Et donc, on va vendre ces objets aux enchères. Mais à côté de cette activité historique et dont on a le monopole, donc le prêt sur gage, on va déployer tout un tas d'autres services bancaires en fonction des établissements et de nos autorisations. Donc, on va déployer du microcrédit dans notre cas, du prêt aux associations. D'autres vont faire des comptes courants pour les particuliers, des prêts à la consommation, etc., etc. Dans le hasard des rencontres professionnelles, j'avais rencontré Anaïs Offray, qui est membre de la société Médiation Pro, qui elle-même est membre de la CPMN. Nous sommes orientés vers la médiation professionnelle pour remplir des obligations légales. Pour être un peu plus précis sur les obligations légales, nouveau décret applicable au 1er janvier 2016 qui a rendu obligatoire dans tout professionnel en relation avec des particuliers une fonction de médiation. Une fois qu'on a pris connaissance de ce cadre réglementaire, on a essayé de trouver une solution qui convienne à tous. Alors je dis « on » puisque c'est 18 caisses de crédit municipal en France qui sont autant d'établissements indépendants, mais on a une structure qui nous regroupe, qui est la conférence permanente. Globalement, on a pris un contrat au niveau global national qui ensuite s'étend sur chacun de nos établissements indépendants. La médiation professionnelle est forcément par nature un vecteur de qualité dans la relation client, c'est-à-dire qu'on a une relation client normale quand tout se passe bien, mais on sait que dans les cas où ça peut mal se passer, on a une solution d'accompagnement jusqu'au bout de notre clientèle. Donc c'est à la fois une obligation légale, mais c'est aussi un gage de qualité, moi je trouve, dans la relation client jusqu'au bout, d'être capable de les écouter, et si on est en conflit, on est aussi capable d'apporter une solution claire, quoi. C'était une interprétation différente du contrat qui avait lié les parties, on n'arrivait pas à retrouver les pièces. Enfin, voilà, donc le médiateur est intervenu. À ma connaissance, il a réglé assez rapidement le conflit qui était en train de s'installer entre les parties. Et là, on est typiquement dans le cas de l'avantage d'un médiateur qui fait redescendre la pression et qui permet de régler le problème tranquillement. Si j'avais en face de moi quelqu'un qui devait s'intéresser à la question de la médiation, au-delà des questions réglementaires qu'on a abordées tout à l'heure, mais qui sont quand même importantes, puisque tous ceux qui sont en relation avec les particuliers peuvent être concernés aujourd'hui, donc ça commence à quand même à élargir énormément le périmètre. C'est vraiment de s'assurer que la personne avec laquelle vous allez choisir comme médiation va correspondre en termes d'éthique, de déontologie à ce que vous voulez faire. Vous pouvez être dans le cas de conflits internes, de conflits avec vos clients, etc. Tout est possible, mais là il y a quand même déontologie, confidentialité des échanges, impartialité, tous ces critères qui sont à prendre en compte au-delà des aspects services qui peuvent être rendus ou réglementaires. La conférence permanente fait appel à la médiation professionnelle parce que vous êtes tenu par les textes de loi qui sont de 2015 mis obligatoires en 2016, d'avoir un médiateur référent, ouais, ou pas. On travaille sur la médiation depuis avant 2015, mais oui. Peut-être avec des retraités, peut-être que vous connaissiez, je ne sais pas. mais bon, c'est vrai qu'il fallait mettre, je pense que chacun son travail, et je pense que la notion de médiation professionnelle est essentielle. Je veux dire, à un moment, oui. il faut... Quand il y avait, ce que vous dites, c'est que quand il y avait des différends, parfois avec vous faisiez appel... On a des échelons, en fait, c'est-à-dire qu'on a une graduation dans la résolution du conflit, à savoir que, effectivement, un client qui se sent lésé ou qui a un problème vis-à-vis de nos services, déjà s'adresser à son conseiller habituel, après il va monter au niveau de la direction, et après on va essayer de trouver une forme de neutralité en la personne d'Anaïs, qui traite un peu les conflits. On n'en a pas beaucoup, puisqu'on faisait le point ensemble tout à l'heure, mais ça arrive qu'il y en ait. Alors, attendez, pas beaucoup, mais c'est combien ? Alors, comme je vous disais, on est 18 caisses en France. Donc faites pas concurrence avec l'UNGE, ça va. Non, on en a un petit peu plus qu'eux, mais quand même. on est 18 caisses en France, et je tiens à le dire, la conférence permanente, c'est une association professionnelle. On est tous indépendants les uns des autres. Donc en fait, c'est autant de conventions qu'il y a de caisses. Donc 18 caisses de crédit municipal avec un maillage territorial national, bon, ça représente des milliers de clients. Et je crois que sur le constat qui a été fait cette année, c'est une dizaine de conflits. Anaïs, comment ça t'est venu cette idée, ou comment ça s'est passé ce contact avec cette organisation ?
J'étais en visite à Sonantes. Sonantes, c'est une monnaie locale de Nantes qui regroupe tous les commerçants, les artisans, les auto-entrepreneurs, tout le monde peut adhérer à Sonantes. C'est une monnaie locale de Nantes, donc la monnaie est vraiment sur Nantes. Et c'est une monnaie locale. Une monnaie locale. C'est comme l'euro, mais c'est Nantes. C'est Sonantes. C'est sonnante, c'est une monnaie sonnante. Voilà. D'accord. Ça. Et donc, dans le cadre de cette réunion, j'ai rencontré donc Monsieur Pilet avec le directeur de Sonantes. Tous les deux étaient assez intéressants et intéressés. Il s'est passé du temps. Puis à un moment donné, Monsieur Pilet est revenu vers moi par une autre connaissance avec qui j'avais fait une médiation. Il m'avait dit, mais apparemment ça marche ce que vous faites. Puis je lui ai dit, bah oui, ça marche. Donc je lui ai expliqué le J'aime bien processus. le apparemment. J'aime bien. Je lui ai tout expliqué. On a fait un rendez-vous et on a signé une semaine après avec les 18 autres caisses. Donc ça a été dans le cadre de j'ai la pression de l'horloge. Dans le cadre de cette action sur des médiations que tu fais, tu as rencontré un client qui s'est dit, mais finalement, je peux faire appel à vos services. Et puis il a découvert que tu faisais partie d'une organisation, et puis qu'en fait, ça a permis à toute l'organisation de s'actualiser, parce que vous étiez déjà sensibilisé à l'idée de la médiation. C'est ce que... Comme je disais, on avait des niveaux de graduation dans la résolution des conflits, et bon, toutes les strates, bon, elles sont bien. Il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure, mais elles sont bien comment elles sont bien expliquées sur nos différents outils de communication, site internet, sur nos relevés de compte, puisqu'on gère aussi des comptes bancaires. Effectivement, on est contraint de mettre les coordonnées du médiateur en cas de conflit pour qu'on puisse le contacter facilement, quoi. Donc en fait, toutes ces informations-là, c'est quelque chose de routinier chez nous, mais maintenant, moi, c'est clair, quoi. On est les 18 en France, peut-être pas les 18 caisses, mais on n'est pas loin à tous travailler avec Anaïs. À quel moment vous faites appel à Anaïs? C'est quand, c'est même pas nous qui faisons appel à Anaïs, c'est le client directement qui... C'est le client, oui. Maintenant, oui, voilà. par le processus, voilà. C'est le client qui... Il a les coordonnées et s'il juge utile, il peut sauter les étapes qu'on lui propose de résolution en interne et de prendre directement la tâche du vous acceptez que le client squeeze? Non, ça se fait pas. Non, ça se fait pas. C'est arrivé, je pense que... Non, ça passe par Madame Domicile. D'accord. Oui, d'abord, tu renvoies, quoi qu'il en soit, il doit y avoir une prise de contact interne, un blocage interne pour que ça t'arrive à toi. Donc, voilà, dans les strates, oui, d'accord. Dans le processus.